Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs et chers frères. Cette chronique, et à risque de faire sourire certains d'entre vous, je l'ai intitulée « Un jour mon prince ne viendra pas ». Chacun d'entre nous est un moment dans notre vie où nous avons rêvé à un prince charmant, rêvé à un mariage qui viendrait combler nos manquements au quotidien. Certes, cette phase d'idéalisation est tout à fait légitime, naturelle et humaine, surtout lorsqu'elle se produit à l'âge enfantin, pendant la période de l'enfance. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle devient problématique, et je dirais même dangereuse, et je pèse mes mots, lorsqu'elle perdure à l'âge adulte. Car malheureusement, elle nous fait perdre et nos repères et la réalité par rapport au monde dans lequel nous vivons. Alors, cette idéalisation se produit de deux manières. D'une part, nous avons tendance à idéaliser la personne avec laquelle nous souhaitons nous marier, et d'autre part, nous attribuons des vertus miraculeuses au mariage en lui-même, comme si c'était une machine, une opération de chirurgie esthétique qui va nous transformer radicalement. Alors, je vais commencer par le premier point. Certaines personnes, lorsqu'elles souhaitent se marier, ont des critères très très élevés qui ne correspondent pas à la réalité. Comme tout à chacun, Dieu nous a donné des défauts et des qualités. Donc forcément, la personne que vous épouserez aura aussi bien des qualités et également des défauts. Et il faudra apprendre à vivre avec. Je donne un exemple qui fait des fois sourire certaines et certains d'entre vous. L'exemple d'une jeune femme, par exemple, qui a 20 ans. Elle a une feuille blanche avec une liste de critères très élevés. Les prétendants sont là, en général, à cet âge, et les rencontres donc se multiplient. Mais au fur et à mesure que les mois et les années passent, elle va se rendre compte que les prétendants sont de moins en moins présents, que les rencontres se raréfient et que finalement la liste de critères se réduit petit à petit. Au point où, arrivé à un certain âge, 35, fin de trentaine, voire même un peu plus tôt, il n'y a plus de prétendants. Où finalement il n'y a plus qu'une personne qui se présente à elle, et donc du coup elle va se marier avec elle sans réelle volonté, mais plutôt par dépit. Alors, un conseil. Si vous avez une personne devant vous qui se présente avec la religion, le bon comportement, foncez. Ne regardez pas les futilités au quotidien. Il est un peu trop maigre, il est un peu trop gros, il est un peu trop noir, un peu trop blanc. Arrêtez. Basez-vous sur des critères réalistes qui vont vous assurer la stabilité de votre couple, la religion et le bon comportement. Sinon, vous risquez de le regretter plus tard, et c'est ce qu'on voit malheureusement chez beaucoup de femmes aujourd'hui âgées d'une trentaine d'années qui ont laissé passer des choses, et ils se retrouvent très malheureuses. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est le mariage en lui-même. Car certaines personnes, comme je disais précédemment, lui accordent des vertus miraculeuses. On a l'impression qu'elles rentrent dans une machine et qu'elles vont faire un virage à 360 degrés. Alors elles se disent, une fois mariée, je porterai le hijab. Une fois mariée, j'apprendrai l'arabe. Une fois mariée, je ferai des qiyam tous les soirs avec mon mari. Oh, faut arrêter de rêver. Si vous ne le faites pas maintenant, en étant célibataire, pourquoi vous le ferez une fois marié ? Je vous le souhaite, bien évidemment, mais soyons réalistes. Le mariage, c'est avant tout la rencontre de deux individualités. Et c'est la poursuite de deux individualités. J'espère dans le bon sens. Alors un conseil, soyez exigeants avec vous-même maintenant. Ne reportez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Et soyons réalistes. Troisième point sur lequel je voulais conclure cette chronique, c'était réfléchir à l'origine de cette idéalisation. Je pense que cette idéalisation est due finalement à un manque de maturité et surtout à un manque de recul par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Depuis 20, 30 ans, nous sommes baignés et bombardés d'idéaux, de femmes magnifiques, des histoires d'amour à l'eau de rose, des feuilletons qui cessent et qui n'arrêtent pas de passer et de défiler sur la télé. Mais c'est un rêve. Cette société nous vend du rêve. Alors un conseil, prenez du recul par rapport à cette société. Il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Alors soyez consciencieux, intelligents et prenez ce qu'il y a de bon pour faire le meilleur choix. Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.